Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Philippe Tabarot, l'enquête se poursuit sur l'incendie qui a touché des câbles connectés au réseau SNCF sur la ligne à grande vitesse sud-est. Ça a occasionné des annulations de trains, beaucoup de retard en cette période de vacances scolaires. Est-ce qu'on en sait plus sur les auteurs de ces dégradations ? Les investigations continuent, à la fois les gendarmes de Romans et puis la section de recherche de Grenoble, le parquet également. Tout le monde est mobilisé pour retrouver, identifier les auteurs de ces actes inacceptables, de pouvoir les interpeller et puis, le cas échéant, de les condamner très fortement. Les enquêteurs parlent de personnes issues de la mouvance d'ultra-gauche. Est-ce que vous confirmez ça ? Écoutez, moi j'avais donné plusieurs pistes potentielles le premier jour. Il semblerait qu'une de ces pistes, celle des mouvances d'ultra-gauche, soit la piste qui soit plutôt retenue aujourd'hui parce qu'il y a eu une sorte de revendication. Encore faut-il la vérifier. C'est la raison pour laquelle je parlerai encore au conditionnel, mais on voit que depuis quelques mois, voire depuis quelques années, certains mouvements d'extrême gauche se mobilisent malheureusement de la mauvaise manière contre un certain nombre de projets, que ce soit des projets routiers, des projets ferroviaires, et notamment avec quelquefois des incendies, comme on a pu le connaître, notamment entre Bordeaux et Toulouse il y a quelque temps, ou sur l'autoroute A69, bien connue entre Toulouse et Castres. Est-ce que cet après-midi, vous pouvez dire à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent, il n'y aura pas d'autres incidents de ce type d'ici la fin des vacances scolaires qui terminent à la fin de la semaine ? C'est difficile de le dire quand on est dans un pays qui a le deuxième linéaire le plus important d'Europe au niveau ferroviaire, 28 000 kilomètres. On est en deuxième position derrière les Allemands. Il y a des moyens considérables qui sont mis par l'État et SNCF Réseau, une centaine de millions par an pour pouvoir mettre de la surveillance humaine, pour pouvoir mettre des drones, des trackers GPS, des alarmes également, qui font que le réseau, en tout cas sur les parties les plus névralgiques, est surveillé. Mais malheureusement, le risque zéro, vous l'imaginez bien, ne peut pas exister. Question politique, Philippe Tabarot, parce qu'avant d'être ministre des Transports, vous étiez sénateur Les Républicains. Vous avez fait le choix de continuer à participer au gouvernement alors que le chef du parti, Bruno Retailleau, avait donné la consigne inverse. Vous avez été suspendu du parti Les Républicains. Comment vous vivez cette suspension ? Je n'ai pas été suspendu de mes convictions. Je reste un élu de droite, un ministre de droite en l'occurrence. Et puis quand vous voyez l'accueil que je reçois des sénateurs, bien sûr, de ma famille politique et également des autres familles politiques, je pense que plutôt que la question de politique politicienne, ce que voient les anciens collègues, c'est plus quelqu'un qui continue sa mission dans un secteur des transports qui en a besoin, qui a besoin de continuité. Et l'événement de lundi montre très bien qu'il y a besoin d'un ministre des Transports aux affaires qui soit mobilisé avec les équipes, en l'occurrence de la SNCF et des SNCF Réseau, pour pouvoir aider dans leur quotidien en matière de mobilité les Français qui en ont bien besoin. Et une dernière question, les sénateurs ici se plaignent beaucoup d'être maltraités par le gouvernement, de ne pas être vraiment associés aux négociations en cours sur le budget. Est-ce que vous entendez ces plaintes des sénateurs LR ? Est-ce que vous les partagez ? Le Sénat, comme toujours, et peut-être plus que jamais, avec la fin du 49.3, en tout cas telle qu'elle a été annoncée à l'Assemblée, les sénateurs auront un rôle crucial cette année dans le budget, comme d'ailleurs les autres années, une voix de la sagesse, une voix de la compétence qu'on va entendre dans quelques temps. Mais vous savez que le calendrier fait que le projet de budget passe d'abord à l'Assemblée nationale, ainsi que celui de la sécurité sociale, et il arrivera ensuite en temps voulu au Sénat. Et je ne doute pas un instant que les sénateurs amélioreront de manière évidente ce texte, comme ils l'ont toujours fait. Et on suivra ça sur Public Sénat. Merci Philippe Tabarot d'avoir été avec nous en direct sur Public Sénat. Et merci à vous Stéphane. On continue.